Bonjour tout le monde. Il est 2h49, il est 2 heures du matin, 2h49 minutes chez moi. Euh, Ma réaction à chaud après le vote de, de la nouvelle constitution dans, ouais, dans la journée du 19 avril, ou pratiquement en fin de journée, ou au début de la nuit de la journée du 19 avril 2024. Vous savez, M. Faure Gnassingbé vient de planter une crise, tout comme on plante un arbre. C'est ce qu'il faut retenir. Vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. C'est une crise, une énième crise que M. Faure Gnassingbé vient de planter, tout comme son géniteur l'avait fait, hein, le 31 décembre 2002. Et vous savez, 15 ans après, en 2017, un, un Togolais au nom de Tikpi Achadam, très inspiré, a réussi à sortir les Togolais dans la rue. Et il a été rejoint par les autres. Et finalement, la mobilisation a porté ses fruits. Et contre leur volonté, ou du moins contre la volonté de M. Faure Gnassingbé, il était obligé de ramener la Constitution de 1992 avec la limitation de mandat. Donc aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé, lui, il vient de raser, cette fois-ci, toute la Constitution de 1992, qui est d'ailleurs la meilleure Constitution. Ce n'est pas parce qu'elle a été plébiscitée par les Togolais, mais par son caractère impersonnel, cette Constitution était la meilleure. Parce que avec elle, personne, si c'est appliqué, personne ne pouvait faire plus de 2 mandats. Sauf que les assoiffés de pouvoir, notamment M. Faure Gnassingbé et ses amis, ne peuvent pas aimer cette constitution parce que tout simplement, en elle, le mandat est limité. Donc, pour eux, comment faire pour esquiver cette limitation de mandat? Donc, M. Faure Gnassingbé, lui, il a choisi de, de raser complètement cette constitution. Donc, les Togolais doivent continuer d'avoir le mental. Dans cette situation, il faut avoir le mental pour supporter ce même pouvoir qui est responsable de la pauvreté, de la misère galopante dans notre pays. Euh, Ce pouvoir est responsable du retard de notre pays en termes de développement par rapport à ses voisins immédiats. Voilà. Euh, Souffrez qu'avec ce système soixantenaire, aucun développement n'est possible. La preuve, euh, les gens ne le savent pas, peut-être tout le monde ne le sait pas. Depuis les événements de Fléau Jardin jusqu'à aujourd'hui, en matière de coopération bilatérale et multilatérale avec certains pays ou des groupes de pays, il y a
des dirigeants qui refusent jusqu'à aujourd'hui de reprendre une relation complète avec le Togo. Quand vous prenez la Scandinavie, le Benelux, et puis le Canada et d'autres pays, et ces pays-là, ou groupes de pays, intervenaient d'une manière substantielle dans le développement de notre pays. Donc depuis jusqu'à aujourd'hui, euh, peut-être sur le plan humanitaire, ils interviennent, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne font plus avec le Togo. C'est à cause de la dictature que les Togolais vivent. Et quand Faure Gnassingbé est venu, après les élections de 2007, les élections législatives de 2007, l'Union européenne, c'est l'Union européenne seule qui a repris ses relations avec le Togo. Mais certains pays ont hésité et ont observé pour voir si les choses euh, allaient évoluer. Mais jusqu'à aujourd'hui, les choses n'évoluent pas dans le sens de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est pour cela ils n'interviennent pas d'une manière concrète dans nos pays. Ils n'interviennent plus. Donc, souffrez qu'avec ce système soixantenaire, aucun développement n'est possible, hein, que les jeunes puissent mettre dans la tête. Aujourd'hui, on les voit dans la campagne arborer les t-shirts de UNIR, ils sont nombreux, ils courent. Nous comprenons que les jeunes cherchent du travail. Pour eux, en faisant la campagne avec UNIR, en se montrant avec ce parti, ils se disent que peut-être ils peuvent trouver quelque chose. Je voudrais leur dire que même UNIR n'aura pas de travail pour eux parce que c'est l'environnement politique du pays qui peut attirer les investisseurs, les grandes firmes, les grandes compagnies, les grandes entreprises. Mais les pays voisins, il y a beaucoup de choses qui s'installent dans ces pays voisins. Mais au Togo, rien, parce que l'environnement politique ne plaît pas, ne cadre pas avec les grosses firmes ou les grosses compagnies, les grosses entreprises à travers le monde. Le Togo n'attire pas. Il faut que les jeunes le sachent. Le Togo n'attire pas. Aujourd'hui, on constate, qu'est-ce qu'on constate? Les jeunes Togolais sont obligés de quitter le pays. Ils sont pleins dans la sous-région. Dans les pays, c'est eux qui construisent les pays de la sous-région. Hein. Ah, dans la maçonnerie, la menuiserie, le staff, beaucoup de choses. Les Togolais sont capables de beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas d'opportunité dans leur pays. C'est pourquoi ils quittent. Vous savez, le Togo est un pays où, quand vous voyez, quand vous arrivez dans le pays, ce qui frappe, c'est les motos. Il y a beaucoup de motos qui roulent. Il n'y a que des motos, pratiquement. Et quand il y a trop de motos comme ça, à l'œil nu, on devine en même temps qu'aucune classe moyenne n'émerge dans le pays. Parce que quand une classe moyenne émerge dans un pays, c'est les embouteillages de véhicules. Les véhicules même dominent les motos. Donc, aucune classe moyenne n'émerge dans notre pays. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? Le goudron, c'est-à-dire les routes bitumées, il n'y en a pas tellement au Togo. Mais la vieille ville n'est pas entièrement bitumée. Et le goudron et les voitures ne sont pas euh, une nécessité dans notre pays. C'est un luxe. Les routes bitumées et les voitures, c'est un luxe. Alors que dans les autres pays, c'est une nécessité d'avoir une route bitumée, c'est une nécessité d'avoir un véhicule. Mais au Togo, tout ça, là, ça demeure le luxe.
Dans certaines villes et certains villages, l'eau manque. L'eau aussi, c'est un luxe dans ces villages et dans ces villes. Même à Kara, on dit que c'est la deuxième ville du Togo, mais l'eau manque. Il n'y a pas d'eau à Kara. La lumière n'est pas totale au Togo. Il y a des gros villages qui ne sont pas électrifiés, qui continuent de vivre dans l'obscurité. Bref, le Togo est un pays malheureux, alors qu'il regorge beaucoup de richesses qui peuvent rendre heureux les populations. Mais qu'est-ce qui fait que le Togo est malheureux? C'est la gouvernance. C'est le fait que les mêmes personnes sont au pouvoir depuis près de 60 ans. Ça n'attire pas les gens, ça n'attire pas les investisseurs. La justice togolaise, c'est de la catastrophe au niveau de la justice. Des prisonniers politiques sont dans les geôles. Mais bon, comme ceux qui dirigent le pays, ils trouvent pour eux, mais l'argent que le Togo fait, ils continuent de piller, ils trouvent pour eux, le reste, ce n'est pas leur problème. Malheureusement aussi, on a une armée qui ne réagit pas ou qui tarde à réagir. Et que aujourd'hui, la gouvernance au Togo, c'est la catastrophe. Il y a beaucoup de choses. Mais quand vous voyez comment le Togo est géré, vous voyez comment quelqu'un, on dit qu'il a des diplômes, un diplôme aux États-Unis, un diplôme en France, mais la façon dont il est assoiffé de pouvoir, il passe par tous les moyens pour contourner les bonnes lois et il est en train d'envoyer des lois qui lui plaisent. Vous pensez que c'est quoi? Mais il faut commencer par douter de ses diplômes. Voilà. Donc, euh, la jeunesse du Togo, aujourd'hui, nous les voyons sur les réseaux sociaux. Certains sont indifférents de la manière dont le Togo est dirigé. La politique, ils sont indifférents parce qu'ils ont peur, et puisque les parents en ont tellement souffert, et moindre manifestation, on tue au Togo à cause des manifestations. Et tout ça, là, ça fait que les jeunes ont peur de braver les choses comme les jeunes de 1990 et les jeunes de 2017, les jeunes de 2005, dans les années 90, 2005 et 2017. Aujourd'hui, nos jeunes qui sont là euh, n'aiment pas braver les choses. Donc, c'est ce qui fait que euh, Faure Gnassingbé a eu le culot de raser la constitution de 1992. Aussi, voudrais-je ajouter que, vous savez, il y a des facteurs qui ont fait qu'il a eu cette facilité de nous imposer cette constitution. Euh, tout le monde sait que en 2018, avec l'échec du dialogue avec la CEDEAO, les querelles ont gagné l'opposition jusqu'en 2020. Après 2020, c'était vraiment infernal. Les Togolais ne s'entendaient plus. Et là, le Fort Gnassingbé a trouvé des failles. On a passé 4 ans à se tirer dessus, à se chamailler. Il a, Lui, il a profité. Il a profité pour verrouiller davantage notre pays. Néanmoins, nous allons toujours garder espoir parce que euh, les Togolais peuvent changer de mentalité ou euh, quelque chose peut se passer dans le cœur des Togolais. Parce que je voudrais que les gens sachent que en Iran, il y avait un chef d'État qui s'appelait Shah d'Iran.
la famille du Shah a fait 79 ans de pouvoir. Et un beau jour, une révolution les a chassés. Donc, continuons de garder l'espoir. Unissons-nous. Soyons solidaires. Parce que sans la solidarité entre nous, comme cela se passe aujourd'hui, quand vous prenez les législatives du côté de l'opposition, on aurait souhaité que du côté de l'opposition, qu'une solidarité émerge pour que les gens s'entraident dans les régions pour ratisser large. Aujourd'hui, la façon dont il n'y a pas d'entraide, tout le monde est sur le terrain. Bon, nous, notre peur, c'est que les voix seront dispersées et cela va permettre encore au pouvoir d'avoir beaucoup de députés. Parce qu'actuellement, avec la nouvelle constitution, s'ils ont 57 députés, c'est fini. 57 pour réunir, c'est fini. C'est fini. Donc, continuons d'avoir le courage et cultivons la solidarité entre nous. Olivier Ama.